Bonjour à vous tous. Cordial bienvenue à cette célébration du 4e dimanche du temps ordinaire. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la lumière et la paix. L'amour de Dieu est répandu en nos cœurs grâce au don de l'Esprit. Demandons au Seigneur de nous pardonner nos errances et nos manquements. L'amour est serviable et attentif de nos refus d'aider ceux et celles qui avaient besoin de nous. Seigneur, prends pitié. L'amour ne s'emporte pas de nos colères et de nos impatiences. Ô Christ, prends pitié. L'amour espère tout de nos démissions et de nos lâchetés. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur Jésus est venu pour sauver le monde. Et bâtir dans l'amour ton Église, ton peuple. Au Saint-Esprit qui nous guide vers ton royaume. Est le lien qui unit les humains comme frères. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour toute personne une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Jérémie. Le Seigneur m'adressa la parole et me dit : Avant même de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les peuples. Lève-toi. Tu prononceras contre eux tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux. Sinon, c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, pour faire face à tout le pays, au roi de Juda et à ses chefs, à ses prêtres et à tout le peuple. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Parole du Seigneur.
Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Ta parole, Seigneur, pour beaucoup je fus comme un prodige, tu as été mon secours et ma force. Je n'avais que ta louange à ma bouche, tout le jour ta splendeur, ta parole. Ma bouche annonce tout le jour les actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, jusqu'à présent j'ai proclamé tes merveilles. Ta justice, mon Dieu, toi qui as fait de grandes choses, Dieu qui donc est comme toi, tu seras ma louange toujours. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, parmi les dons de Dieu, vous cherchez à obtenir ce qu'il y a de meilleur. Eh bien, je vais vous indiquer une voie supérieure à toutes les autres. J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Un jour, les prophéties disparaîtront, le don des langues cessera, la connaissance que nous avons de Dieu disparaîtra.
En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel disparaîtra. Quand j'étais un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, je fais disparaître ce qui faisait de moi un enfant. Nous voyons actuellement une image obscure dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai vraiment comme Dieu m'a connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. De l'Orient à l'Occident, parmi toutes les nations, on reconnaîtra le salut de notre Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara: cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui même qu'elle s'accomplit. Tous lui rendaient témoignage, ils s'étonnaient du message de grâce qui sortait de sa bouche. Ils se demandaient: n'est-ce pas là le fils de Joseph? Mais il leur dit: sûrement, vous allez me citer le dicton: médecin, guéris-toi toi-même. Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici dans ton pays. Puis il ajouta: amen, je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. En toute vérité, je vous le déclare, au temps du prophète Élie, lorsque la sécheresse et la famine ont sévi pendant 3 ans et demi, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie n'est envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien vers une veuve étrangère de la ville de Sarepta, dans le pays de Sidon. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Pourtant, aucun d'entre eux n'a été purifié, mais bien Naaman, un Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où la ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ, l'hymne à la charité de saint Paul est probablement un des plus beaux textes de l'humanité. Et pourtant, ce texte ne vient pas d'un poète, d'un rêveur, mais d'un homme d'action, lui-même en but à l'adversité. On soupçonne qu'il s'adresse à des gens un peu exaltés par une espérance religieuse forte. Inconsciemment, il cherche une forme d'extase. Saint Paul les ramène à la vie concrète, d'où son hymne à la charité. L'apôtre ne parle pas ici d'amitié ni d'amour charnel. Il parle de l'amour qui vient de Dieu et nous transforme de l'intérieur. Le bon mot est charité,
mais celui-ci a été largement détourné de son sens de nos jours et est devenu pour bien des gens synonyme de pitié, sinon de mépris. Alors, autant dire l'amour. Comprenons l'amour qui vient de Dieu et transforme nos pulsions en relations authentiques avec les autres. Chacun et chacune de nous se fait inconsciemment une image de Jésus. Issu de notre enfance, de nos drames, de nos conflits, il y a en nous un petit Jésus de plâtre ou de cire. Le bon petit Jésus. D'autres représentations se profilent aussi. Jésus révolutionnaire, mystique, amant secret de Marie-Madeleine, ami des enfants ou de Jean lui-même. Et même Jésus qui se rebelle contre sa mère. On n'en finit pas, chose certaine pour nous, comme pour les gens de Nazareth, Jésus demeure une pierre d'achoppement. Quand nous croyons le désir, il nous échappe. Les gens de Nazareth, ses proches, étaient si déconcertés qu'ils voulaient le tuer. Sommes-nous prêts aujourd'hui à laisser Jésus briser le cadre trop étroit dans lequel nous voudrions l'enfermer? Jésus échappe à nos contrôles. Il correspond en cela à ces mots de Paul. L'amour ne passera jamais. Amen. Et nous poursuivons notre célébration par notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, qui est crucifié, est mort et est enseveli. Et monte aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il va juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, le péché, à la résurrection de la chair. Amen. Bonne nouvelle pour tous les humains. L'Évangile n'a pas encore rejoint ceux et celles que le Seigneur veut donner son amour. Que notre prière lui confie maintenant et nous rende disponibles à son appel. Pour que l'Église puise vie et joie dans l'héritage reçu des apôtres et qu'elle en témoigne aujourd'hui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que les jeunes, désireux de suivre le Christ, soient accompagnés dans le discernement de son appel. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que, dans tous les lieux de la mission, se lèvent des témoins généreux de l'espérance offerte à chacun. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes accablées par le poids de leurs souffrances physiques ou morales, et pour les personnes qui en prennent soin, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu veux avoir besoin des hommes, Seigneur, pour annoncer ton amour à tous tes enfants. Reste avec nous et redis-nous sans cesse le bonheur que tu nous promets, toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant, toujours et dans les siècles des siècles. Amen.
es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te représentons et deviendra le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Maintenant et toujours, tu es bon. Toujours trouver grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La présence d'Eucharistie de ce 31 janvier est pour le repos de l'âme de Mme Ernest de Laurentienne Bellil, recommandée par Mme Lynne Bellil. Et nous en profitons pour recommander à vos prières M. l'abbé Marcel Grégoire, ancien vicaire de l'Immaculée Conception, est décédé au cours du mois. Ses funérailles ont eu lieu hier après-midi, samedi, à l'église Sainte-Marthe sur le boulevard Gouin-Est. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons par Jésus, Christ et Seigneur, pour ton amour, pour ton œuvre d'amour en ce monde. Au sein de notre humanité encore désunie et déchirée, nous savons et nous proclamons que tu ne cesses d'agir, que tu es à l'origine de tout effort vers la paix. Ton esprit travaille au cœur des humains, et les ennemis enfin se parlent. Les adversaires se tendent la main. Des peuples qui s'opposaient acceptent de faire ensemble une partie du chemin. Oui, c'est à toi, Seigneur, que nous le devons. Si le désir de s'entendre l'emporte sur la guerre, si la soif de vengeance fait place au pardon, et si l'amour triomphe de la haine, c'est pourquoi nous devons toujours te rendre grâce et te bénir en unissant nos voix à celles qui te chantent unanimes dans les cieux. Dans l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les humains. Il est la main que tu tends aux pécheurs. Il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui a été livré au pouvoir des hommes, afin que nous soyons par sa mort en paix avec toi et entre nous. Aussi,
pourrons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qu'il nous a lui-même obtenu. Nous t'en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton Esprit, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples, avant de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain. En te rendant grâce, il le reçoit de ses propres mains et le donna aux disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, de la même façon ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce pour ta miséricorde, puis il donna la coupe à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons la mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Père très bon, ton Fils a laissé à ton Église le mémorial de son amour. En rappelant ici sa mort et sa résurrection, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce. Accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande en communion avec le Pape François, notre archevêque Christian Lépine, le collège épiscopal et ton peuple tout entier. Fais de ton Église dans ce monde le signe véritable de l'unité et la servante de la paix. Et comme tu nous rassembles ici, dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, de Saint Joseph son époux et de tous les saints du ciel, autour de la table de ton Christ, daigne rassembler un jour les hommes et les femmes de tout pays, de toute langue, de toute race et de toute culture, au banquet de ton royaume. Alors, nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus le Christ notre Seigneur. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire tous ensemble sa belle prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, veuillez transmettre la paix à vos voisins.
Heureuses et heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde la vie éternelle. Allons manger ensemble le vrai pain qui nous unit. Dieu lui-même nous rassemble par le lien qu'il a son esprit. Prenons-le tous en commun, afin que rien ne sépare les chrétiens qui ne font qu'un. Comme il vit avec le Père, Jésus nous fait vivre en lui, nous donnant l'Esprit du Père, qui nous guide et nous unit. Le corps du Christ. Comme il fut indiqué dimanche dernier dans votre cérémonie paroissiale, ma mission auprès de vous tous se termine aujourd'hui même avec cette célébration. Il m'a fait grandement plaisir de célébrer tout le mois de janvier en votre compagnie. Et votre pasteur reviendra demain, donc il reprendra son travail habituel. Je vous remercie très sincèrement pour votre grand accueil qui fut grandement apprécié. Et malgré que j'approche les 87 ans d'existence, à l'occasion, si le Seigneur me donne la santé, il me fera plaisir de revenir vous rendre service. Merci encore une fois, 32 fois.
Merci beaucoup. Je garderai de vous le plus grand des souvenirs. Et chaque jour, je me ferai un devoir d'avoir une intention toute spéciale dans mes célébrations eucharistiques chez moi. Merci. Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Merci de votre belle participation. Bonne et sainte semaine et à la prochaine, si Dieu le veut.